Salut tout le monde, merci pour l'écoute, merci de partager le Frenchcast, merci de parler à vos amis. Honnêtement, j'apprécie ça tellement. Je voulais juste vous rappeler qu'il ne reste que 3 dates pour ma tournée, Pantelis, le dernier des vrais. C'est le 21 juin à Québec, au Comedia Club. Le 28 juin à Montréal, ça va être la captation. Tous mes amis vont être là, j'espère vous voir là-bas, ça va être beaucoup de fun. Et le 11 juillet à Longueuil, c'est Longueuil Comique, je pense. Alors ça va être très fun, c'est les 3 dates prévues et la captation à Montréal. Merci. L'équipe chez Polysleep vous offre un rabais de 30% si vous utilisez le code promotionnel Pantelis. Ça, c'est mon nom. Et en plus de ça, jusqu'au 9 juillet, si vous utilisez le code promotionnel Pantelis, autre que les 30% de rabais, vous allez aussi recevoir un oreiller gratuit. Polysleep.ca, code promotionnel Pantelis pour 30% de rabais et jusqu'au 9 juillet, un oreiller gratuit. Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. Alexandre, bienvenue au Frenchcast. Merci, monsieur. Alexandre, je pense que j'ai mal compris. T'étais-tu photographe au début, puis t'es comme, je vais faire de l'humour, t'étais-tu humoriste, puis c'est mélangé, je comprends pas. Ça fait plus longtemps que je fais de la photo que de l'humour. Okay. J'ai commencé à 6 ans à faire de la photo, puis à jouer de la musique. Mon père, il voulait que je fasse tout. Ça, c'est très cool, by the way. Ça, fait qu'il m'a appris à faire de la photo. On avait une chambre noire dans notre appartement, dans Hochelaga-Maisonneuve. Fait qu'on allait faire des photos dans le Vieux-Montréal. Moi, je tripais sur les escaliers de secours. Tu sais, les polices, ouais. Là, les escaliers qui descendent avec un contrepoids, là, ça, puis les étrangers. J'aimais les touristes, les gens qui venaient d'ailleurs. Fait que je faisais des portraits d'eux autres. On allait développer les photos en chambre noire. Fait que j'ai fait de la photo pendant longtemps. T'avais une chambre noire chez toi? Chez mon père. Moi, j'avais des voisins noirs. Ouais, c'est pareil. C'est basic. C'est la même chose. Ouais, ça prend les deux, en fait. Lui, il faisait des photos pendant... Il aimait ça? Mon père a été photographe de passion pendant des années. Mais lui, il développait ses photos, là, comme old school. Fait qu'il m'a appris à faire ça. J'ai appris à faire de la photo avec des caméras à pellicule. J'allais acheter des films chez Lozo à l'époque, en 92. J'avais 7 ans, puis j'ai demandé mes pellicules de films. Puis après ça, j'ai eu une relation comme on and off avec la photo. J'étais trop jeune pour acheter un appareil photo, évidemment. Fait que j'avais la Pentax Point and Shoot de ma mère. On allait au Parc Jarry, qui est pas loin d'ici, pour aller faire du skate avec mes amis, puis on se prenait en photo avec ça. Puis là, j'allais développer mes photos. Chez toi? Chez moi. Ça, c'était extraordinaire. 92. T'as-tu encore des vraies photos du temps? Oh, ça, J'en ai plein. Puis tu peux montrer ça à tes enfants. Ouais. Puis... Ouais. J'ai une photo de la chambre noire que j'ai mis dans mon livre de photos d'ailleurs. Puis ça, c'est tellement des beaux souvenirs, tu sais. Ça, c'est une bonne activité fils-père. Ouais. Ça te développe ton curiosité, des arts, et tout ça, c'est cool. Mais c'est toute la patience aussi parce que, tu sais, aujourd'hui, t'as ton téléphone, puis tu peux prendre des milliers de photos, il n'y a jamais de fin. Là, tu devais payer chaque photo. Tu sais, t'avais le prix, puis ça coûte très cher aujourd'hui, la pellicule. Là. Ça coûte à peu près une cinquantaine de dollars. C'est un 36 poses, plus le développement, plus le scan, plus, bon, tout ça, c'est une cinquantaine de dollars environ, dépendamment de la pellicule. Mais tu prenais une photo, tu savais pas ce que ça allait avoir l'air. Fait que là, il fallait que tu attendes. Il fallait que tu finisses ton roll au complet. 36 poses, tu peux faire ça dans une journée. Tu finissais ton roll, tu allais chez toi, tu développais le négatif. Là, tu ouvrais le négatif, tu choisissais ta photo, tu coupais ta photo, tu mettais ça dans l'agrandisseur, tu mettais ça sur du papier. Après ça, tu passais ça dans tes solutions, puis là, tu regardais, t'aimes-tu ça? Puis là, tu fais, Comment est-ce que ça marche? Tu viens de me rendre curieux. Tu sais, parce que c'est petit dans le film Roll, tu rentres dans la chambre noire. Ouais. Comment est-ce que tu l'agrandisses? C'est dans un agrandisseur. Ça fait quoi? C'est comme imagine un spot de lumière. Tu mets ton négatif, puis dans le fond, tu peux agrandir l'image. Oh, à cause de la lumière. Exact. Fait que tu peux élargir le faisceau de lumière. Puis là, ça va sur le papier, puis tu choisis la taille que tu veux. Puis la pellicule, tu peux faire des photos de 24 par 36 pouces. La qualité va rester. Oui. La pellicule, il y a, à mon avis, en photo, il n'y a rien qui bat ça. C'est un avis très personnel. Il y a des gens qui diraient le contraire. Puis tu peux arriver au résultat de la pellicule avec un appareil numérique. Mais la pellicule, il y a quelque chose de tellement plus
je sais pas, concret, on dirait. Ouais. Mais je prends presque plus de photos en pellicule parce que le processus est long, c'est très, très dispendieux. C'est plus dispendieux que de faire de la photo avec un iPhone. Moi, j'enseigne la photo avec un iPhone depuis 2017, je pense. Mais t'es pas le seul. Ils ont plein de projets qui se font avec iPhone. Je sais, tu sais, Simon-Olivier Fecteau. Oui. Il fait des vidéos avec un de mes amis. Ouais. Puis j'avais dit à mon ami, et tu vois la différence quand quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, Ben oui. quand ça marche, puis il dit, yo, tu comprends pas, Simon fait ça avec son iPhone. Moi, je pensais qu'il a utilisé comme une FX30 ou quelque chose. Non, il est venu ici puis il a fait tout ça avec son iPhone. Il dit, mais tu vois, en plus, dans les mains d'un professionnel, ouais. Ça devient un outil. Puis il y a tellement d'accessoires aussi que tu peux mettre maintenant, tu sais, des ND filters, des filtres polarisants pour faire en sorte que si tu as beaucoup trop de lumière, tu es capable d'en couper avec ton téléphone puis d'avoir le même look and feel qu'une caméra professionnelle avec un rolling shutter dedans. C'est pour vrai vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'ai une Android, j'ai le Pixel, le nouveau. Le 9? Le 9 Pro. Ouais. Puis je savais même pas. Je viens de poster une vidéo d'hier, je fais une petite blague au bordel, puis je l'ai posté. Puis j'étais comme fuck, j'aime pas que la qualité de la caméra est supposée d'être bonne, puis j'aime pas que c'est un peu grainy. Mm-hmm. Puis je viens de voir dans les settings, je peux le mettre à 8K, plein de choses, puis je savais pas, puis j'étais comme... Non, mais pas juste ça, t'es en spectacle aussi. T'es dans un environnement qui a très peu de lumière. Il y a plein de settings, puis je savais pas comment les utiliser. C'est plus la qualité de la lumière qui est disponible quand tu filmes que les settings que tu vas prendre. J'ai pratiquement jamais touché à mes réglages pour faire des photos, puis j'arrive avec des bons résultats parce que je choisis ce que je prends en photo. C'est plus ça le deal que de vraiment... Tu peux jouer avec tes settings. Of course, ta vidéo va être meilleure si tu as du 8K. Mais 8K, ça veut juste dire que ton image est plus grande, est plus volumineuse, est plus pesante, elle n'est pas meilleure. Si tu n'as pas des bonnes conditions, 8K ou Full HD, on s'en fout. Différence. Moi, j'aime pas le grainy. Quand c'est pas assez de résolution haute, c'est ça que j'aime pas, le grainy. Si la lumière n'est pas parfaite, tu es dans une comedy club, ça arrive. Le monde peut comprendre pourquoi. Mais quand c'est un peu grainy, ça m'énerve. Mais c'est dur de faire des bonnes photos, des bonnes vidéos dans ces conditions-là. Quand il n'y a pas de lumière, Parce que t'as vraiment, vraiment pas beaucoup de lumière. Puis là, sur le stage, souvent, je sais pas, t'étais au bordel, mais c'est 3 lumières directes, super fortes, pas filtrées. Fait que le téléphone essaie de voir c'est quoi l'équilibre entre beaucoup de lumière et pas de lumière. Puis en plus, c'est moi. C'est comme c'est qui ce fucking monstre qui parle. Non, ça va, man. Si t'avais ce chandail-là, j'avais pas ça, j'avais une noire hier. Mais c'est la première fois que je porte cette chandail-là. Ça te fait bien? T'aimes ça, ouais? Ça va avec Pantelis, je trouve. Tu sais, qu'est-ce que je suis allé au Outlet. Oh! Mirabel. Oh! Ouais, qu'est-ce que tu 20 faisais dans pièces. ce coin-là? Parce que je voulais avoir des bons deals. Ouais. Mais c'est 4 heures de char se rendre. Pas pour moi. Moi, j'habite juste proche d'ici. Ah, c'est ça, c'est 25 minutes. Mais quand je pars de Saint-Lambert, faut que j'amène des rations de nourriture. Puis, toi, c'est une aventure. Ah, c'est une aventure. Je pars. Je sais pas si j'arrive. Ton horaire maintenant, c'est quoi? C'est quoi? Parce que t'as en plus des enfants. C'est toi qui me le dis. J'ai aucune idée. Ça dépend des semaines. Là, tu vois, mon premier stretch de tournée a fini en fin de semaine, à Jonquière, 17 mai. Et je recommence le 23 septembre. OK. Après ça, j'ai à peu près un spectacle par semaine, un par 2 semaines, dépendamment des mois. J'enseigne la photo. Je fais des... à mon studio, à Montréal. Smart. Puis j'enseigne, j'ai des programmes en ligne aussi que je suis en train de terminer. Ça faisait longtemps que je devais les sortir. Je pensais que j'avais le temps de les sortir. One shot. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais acheté un bundle sur un truc qui s'appelait Sumo App. OK? Puis ça me donnait comme un lifetime, un abonnement à vie sur une plateforme qui s'appelait Teachable. Puis là, la compagnie qui faisait le bundle, imagine comme Tuango, je sais pas si tu connais. C'est quoi? C'est un peu comme les masterclass? Ouais, c'est comme ça. Puis la plateforme sur laquelle j'allais mettre où je mettais mon contenu a fait faillite. Fait que en fait, l'application qui m'avait donné le deal a fait faillite, donc Teachable ne voulait plus honorer mon membership. Fait que là, je me suis retrouvé à devoir tourner tout le contenu encore, puis à apprendre une nouvelle plateforme en un mois. J'ai pas réussi. Je suis encore en train de finir de tourner, parce que là, ma tournée a commencé. Tout était scheduled dans mon horaire, comme il faut. Puis là, finalement, tout ça est arrivé. Et là, je suis encore en train de tourner. Je finis bientôt de tourner, évidemment. Mais c'est comme des masterclass en ligne sur la photo avec un téléphone cellulaire. Puis ce que j'enseigne à mon studio, c'est des sujets plus spécifiques, comme portrait, nourriture, photos de rue, photos en voyage, des choses comme ça. C'est une des choses que j'aime le plus faire. Ouais, moi, je pense, on discutait ça avant le podcast, de faire des petites vidéos pour YouTube, pour le podcast, juste pour apprendre. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Puis pour moi, c'est comme... C'est une question assez simple, mais parce que moi, j'ai 15 ans d'expérience. Je pense que c'est pour ça que je pense que c'est simple. Ouais. Des petites choses de montage, de comment est-ce que j'upload sur Spotify, comment est-ce que je mets de la vidéo ici, tout ça.
Je suis comme, hey, tu sais, je peux juste faire des vidéos, dire, hey, tu veux commencer un podcast? On commence avec telle affaire. Je pense que ça va. Je pense que ça fonctionnerait parce que ce qui est fou avec la technologie maintenant, c'est qu'on a rendu accessible ça à tout le monde. Tu sais, tout le monde peut avoir un podcast, tout le monde a un podcast. Ouais. Puis je trouve ça parfait qu'on ait démocratisé l'accès à l'audience à tout le monde. Mais t'as comme deux parties pour le podcast. T'as la partie technique, les éléments qu'on a, la table, le setup. Mais t'as aussi toute la partie de découvrabilité qui est pas évidente non plus. Comment tu fais parler de ton podcast dans un univers où il y en a 1 million de podcasts? Comment tu fais pour sortir du lot, tu sais? Puis je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant parce que tu arrives à le faire, tu sais. Moi, si tu savais comment j'admire le fait que tu es anglophone, mais tu fais un podcast en français, ça, il n'y a pas l'inverse. En tout cas, j'en connais pas de francophones qui font des podcasts en anglais. Au Québec, surtout, tu sais, là, la langue, c'est un sujet très, très touchy. Je trouve ça vraiment fascinant que tu te sois dit « Hey, je vais faire un podcast en français. » Puis ça, c'est génial. Mais ça aussi, je pense que ça mériterait de... Mais pour moi, c'est très important. Le Frenchcast, c'est rendu quelque chose culturellement important, même pour moi. Puis, si je te montre des messages, puis des voice notes que je reçois des gens, même des gens que je connaissais depuis que j'étais petit, qui voulaient rien savoir de l'art francophone ou rien en français, que maintenant, ils sont comme « Oh, à cause du Frenchcast. » Ah ouais? J'ai découvert tel artiste. Ouais, Thank you, bro, puis tout ça. Puis alors, moi, je suis OK, il y a une pont. C'était pas mon intention, mais à cause que je peux faire ça, le Frenchcast est rendu plus grand que moi. Alors maintenant, c'est une chose à part que je dois respecter d'une manière beaucoup plus différente. Ah ouais? Ben, à cause que ça fait quelque chose que je pensais pas que j'avais la capacité de faire. De rendre des anglophones qui n'avaient pas d'intérêt du tout. Ça, c'est fantastique. Parce qu'eux, ils sont comme, OK, lui, il fait des efforts, je vais écouter ça. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé dans telle personne? Puis après, je reçois des messages. Un de mes amis, c'est drôle parce que lui, je vais te parler de ça après, mais les choses qu'il a rentrées, puis il est devenu fan d'autres humoristes francophones, puis des fois, je suis comme, bro, tu viens pas à mes shows à moi? Mais tu vas au show des gens que je comprends pas, bro, t'as vu lutter une fois dans le podcast d'une entrevue, puis des choses comme ça, puis il y a plein d'humoristes comme ça, puis moi, je ris. C'est comme, ouais, je suis découvert à cause de ça, puis il y a plein d'autres choses. Je savais pas que ça existe, ça. Puis alors, pour moi, c'est cool parce qu'avant, ils voulaient rien savoir. Si c'était Québec, je suis pas intéressé. Ah ouais? Des gens qui habitent ici? Qui habitent ici. Ouais, ça, c'est... Ils sont bilingues en plus. C'est juste parce que, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, l'agressivité dans les années 90 puis les années 2000 envers les allophones, si c'était pas en français, ça fait le contraire de qu'est-ce qu'on veut comme peuple québécois, de promouvoir le français puis la culture québécoise. Ça fait le contraire. C'est pour ça que je dis au monde, c'est pas toujours d'être agressif. Hey, ferme ça, si c'est en anglais, on doit... Ça marche pas comme ça parce que là, tu rends le monde défensif puis quand il rentre en défense, il veut rien savoir. Non, c'est ça. Mais s'il voit qu'est-ce qu'on a à offrir, culturel, tout, c'est vraiment facile de séduire les gens parce qu'on a une culture forte, puis on a une culture avec beaucoup d'amour, puis c'est une culture, comment je peux dire, mais bon. Il y a plein de cultures, toutes les cultures sont différentes. Puis il y a des cultures agressives que c'est pas pour nous. Tout. Mais la culture québécoise, ce n'est pas ça. Non. C'est quelque chose vraiment, vraiment adorable. Ils aiment les arts, la nourriture, la famille. Ils sont très chaleureux avec les gens. C'est beaucoup similaire aux Grecs dans cet aspect-là. Alors, quand le monde il prend le temps d'apprendre la langue puis voir la culture, tu peux pas ne pas aimer ça. Non, je sais. On a mis une barrière pendant un bon temps. Puis... Il y en a encore une un peu. Moi, je pense à l'OQLF. Moi, je pourfends l'OQLF chaque occasion que j'ai. Je comprends le rôle. C'est ça. Moi aussi, je suis dans une... Je comprends le rôle, mais il y a certaines choses comme t'as pas besoin de faire ça. C'est pas le combat, c'est pas là. Non, c'est ça. Tu sais, il y a une banque linguistique, il y a toutes sortes de ressources d'aide qui, je pense, sont importantes, mais quand tu considères que 50% de la population québécoise est analphabète fonctionnelle, il y a du travail à faire auprès des gens qui parlent la langue française puis qui veulent écrire. Puis moi, ça me dérange pas. J'ai longtemps, puis ça fait on peut le voir dans l'histoire, ça fait longtemps qu'on on weaponise la langue française. Je sais pas comment le dire en français, ce mot-là, weaponize, mais je trouve que c'est un mot tellement puissant. On utilise la langue comme une arme contre les classes. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'écrire correctement ou de parler correctement ou de formuler leur pensée correctement. Puis pour moi, une langue, c'est un outil pour mieux se comprendre. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, oui ou non? Pour moi, c'est ça l'important. Après, comment tu accordes le participe passé dépendamment du genre du nombre puis de où est-ce qu'il est... Comme, no one fucking cares. Là. En réalité, là, je pense pas que c'est important. Tu sais, si tu appelles les urgences puis tu es comme, ma voiture est brisée, comment t'écris brisé? C'est comme, on s'en fout. Tu sais, tu as compris ce que je voulais dire. Puis moi, j'ai voyagé quand même pas mal dans ma vie. Puis peu importe le pays où tu vas,
Évidemment, j'ai jamais l'air des pays où je vais. Là. Si je suis allé au Maroc, je suis allé au Mexique. T'as pas l'air mexicain. Regarde, non, quand je suis bronzé, peut-être, mais les yeux bleus, je perds mon cover. Là. Mais à chaque pays où j'ai essayé de parler la langue un peu, là, tu ouvres une porte, puis tu te fais des amis. Ouais. Puis c'est la même chose ici au Québec. Tu sais, s'il y a 20 personnes qui parlent français, puis il y a une personne qui parle anglais, qui essaye de baragouiner le français, tout le monde se met à essayer de parler en anglais. On est on a toujours été comme ça. Mais le clash culturel, l'espèce de pensée de l'envahisseur anglophone, il faut absolument qu'on lâche ça. Puis moi, je suis parfaitement bilingue. J'ai pas d'accent quand je parle anglais, ou du moins presque pas. Je pourrais avoir une carrière en anglais sur YouTube, enseigner la photo, faire comme Peter McKinnon, puis des choses comme ça, mais je veux vivre en français. C'est ma langue préférée. C'est le Québec qui m'a produit, tu comprends? Ouais. Fait que pour moi, c'est important, mais je parle en anglais avec des gens, puis je suis pas en français, s'il vous plaît. Je trouve ça des fois un peu, pas choquant, mais c'est sûr que ça me fait un petit pincement quand j'arrive au centre-ville, par exemple, puis j'essaie de parler en français avec une personne qui me sort dans un magasin, tout ça. Puis je vois qu'il n'y a pas de volonté de me rejoindre. Ça devrait pas arriver. Moi, j'ai une autre aspect à discuter à propos de ça. Moi, je pense au Canada en général, les deux langues, comme on a deux langues officielles, quand tu travailles dans le public, tu devrais les connaître. Ouais. Moi, puis j'avais du trouble à Vancouver parce que par exprès, au Vancouver, je parlais en français beaucoup pour faire chier aux gens. Et quand ils disaient, je parle pas français, c'est comme, c'est dommage. C'est toujours comme ça. Parce que c'est comme, c'est un pays bilingue, non? C'est ça. Parce qu'il y avait des places où ils pouvaient me servir en mandarin. Ouais. Alors, j'étais comme vous. C'est juste moi qui trouve ça bizarre quand au Canada, si je parle en français, t'es comme non. Ouais. Mais si c'est en mandarin, là, ça va. C'est pas ridicule. C'est drôle, le Canada, parce que c'est un territoire qui est tellement vaste et qu'il n'y a tellement pas de gens. Tu sais, je me souviens quand j'ai voyagé au Mexique, en fait, en Amérique du Sud, la première fois, Amérique centrale, je sais pas lequel dire, mais Salvador, Guatemala, Belize, Mexique. J'ai voyagé avec des Israéliens, j'ai voyagé avec des Suisses, des Allemands, des Français. Puis les gens de l'Europe, ils riaient de nous parce que vous parlez juste 3 langues. Ouais. Parce que puis moi c'est pas genre, je parle français, espagnol, anglais. Déjà 3, c'est cool. 3, c'est cool. Mais je veux apprendre l'arabe. Il y a plein de langues que je veux apprendre. Tu veux apprendre l'arabe parce que tu veux aller en France? Ou Non, je vais aller dans Parc Extension. En anglais, ouais, en Parc Extension. Ou en Angleterre, c'est pour ça. C'est ça, je vais aller au dépanneur dans Parc Ex. Non, ça serait plus je sais pas quelle langue indienne, là, mais... Hindi, par extension. C'est-tu hindi? Ouais. Tout? Non. Non, mais si tu comprends ça, tu parles, tu peux... c'est ça. Je sais comment dire des mots qui sont pas pour le podcast. Moi, je connaissais quelques mots parce que j'allais souvent chez Mali Sweets. OK. Tu connais-tu? Je sais, c'est un restaurant indien. On dirait une cafétéria polyvalente, mais c'est la meilleure bouffe que tu as jamais mangée. Moi, je suis pas un grand fan de la bouffe indienne. Moi, j'aime la bouffe portugaise beaucoup. Oh! Mais là, faut que tu ailles sur Saint-Laurent entre des pins puis fucking, je sais pas quoi au nord, là. J'ai quelque chose plus que ça. Mon restaurant préféré, c'est un restaurant portugais au Town Mont Royal, TMR. OK. Gallo. Ah ouais? Gallo, ouais. C'est ça mon veut pas restaurant préféré. Poulet, ça? Coq? Poulet ou coq? Ouais, c'est ça. Un des deux. Mais tu peux pas juste nommer un restaurant coq. Tu peux Jack le coq, qui est même pire. Si on pense à ça, non, Jack le coq. Dans le Vieux-Montréal, il y a un restaurant qui sert juste des gaufres en forme de pénis. Arrête. Tu savais pas ça? Non. Yo. Faut qu'on y aille. Faut qu'on aille manger des queues. C'est comme queue de castor, mais juste queue. C'est juste queue? On appelle ça queue? Oh, ça serait magnifique. Moi, je l'aurais appelé de même. Puis t'es juste à côté de queue de castor. T'as queue de castor, puis queue. Mais ça, c'est un business move. Ben, go. Ça, c'est un business move. Tous les touristes sont là. Tu vas apprendre aux gens à faire des podcasts. Maintenant, on va leur apprendre à manger des queues. Tu sais. Oui, c'est moi qui vais leur apprendre comment faire ça. Puis tu peux filmer avec ton pixel. c'est exactement ce que tu pixelisé. Je retrouve le nom, mais je te dis, il y a juste ça. Mais Montréal, on est tellement chanceux d'être une ville aussi diversifiée. Je le dis souvent. Je sais qu'il y a comme une montée là, de l'autre extrême qui est comme juste des Blancs francophones, l'identité. Moi, je comprends. La vérité, c'est dans le milieu. La vérité, c'est vraiment dans le milieu. Tu peux pas juste avoir un ou l'autre parce que là, tu deviens juste quelque chose. Non, c'est ça. Tu sais, je comprends parfaitement bien que notre façon de gérer l'immigration, elle est irresponsable. C'est tellement irresponsable. Mais c'est pas moi puis toi, on n'a pas pris les décisions. Non, je sais, mais je trouve trouve ça irresponsable. Nous, on sait que ça marche pas. Parce que je trouve que c'est pas de préserver la dignité de la vie des gens qui viennent ici que de les traiter comme ça.
Je suis comme, pourquoi? Tu sais, C'est quoi le pire? mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Mais c'est quoi le pire? On invite des gens, on dit écoute, tu vas avoir une meilleure vie ici, ça va marcher pour toi, viens au Canada. Là, il arrive, quand on n'a pas de travail pour eux, Ouais. ils ne comprennent pas les deux langues. Alors, déjà, on doit essayer de les assimiler. On n'a pas des appartements. Alors, t'as pas d'argent, t'as pas d'appartement, t'as pas... Fuck toi, tu prends pas les langues. Mais bienvenue. Mais tout le monde dit que ces gens-là volent les appartements puis les jobs. On n'a pas assez... Même si on n'avait pas d'immigrants maintenant, de nouveaux immigrants, tu sais, on aurait encore un problème avec les appartements parce que c'est un problème fondamental qu'on a mal géré, ça fait 20 ou 30 ans. Oui, puis il y a plein de spots vides, là, partout sur l'île, qui appartiennent à des intérêts étrangers. Il y en a pas juste ça, même le red tape pour construction, puis tout ça. On a plein de problèmes. C'est pas la faute des nouveaux immigrants. Non. On a plein de problèmes, mais la manière qu'on a géré ça, c'est sûr, on le sait maintenant, ça marche pas comme ça. On n'avait pas assez de ressources déjà prêtes. Puis on décide, OK, tu peux rentrer ici. Alors, je veux que tu n'avais pas une vie là-bas, tu n'as pas une vie ici. Mais maintenant, on va même te faire chier parce que tu parles même pas la langue. C'est ça. Non, c'est impossible. Puis une des raisons pour lesquelles je suis pas un fan de Trump, c'est que ça nous donne une raison de pas s'occuper de nos propres problèmes. Trump, la menace. Non. On est trop obsédé. On a des shit à régler, là. Écoute, là. T'as raison, on est trop obsédé avec ça. Avant que les gens connaissent Trump, il y avait des pénuries de logement. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Puis tu sais, tu parles de job. Je fais pas mal le tour du Québec avec la tournée. Puis je suis allé. J'adore prendre des vacances au Québec. C'est le lieu que j'aime le plus voyager. Puis pour vrai, si c'était pas des immigrants et des enfants de 8 ans, il y aurait personne dans les Tim Hortons, les hôpitaux, les hôtels, les centres touristiques. Il y aurait personne. Mais ça, c'est un problème. Il y aurait personne. Mais ça, c'est déjà... Pourquoi on devrait parler de ça? Pourquoi? Parce que des fois, on dit ça parce que... on n'avait pas ces personnes, mais pourquoi? Parce qu'on sait déjà, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est nos jeunes qui ne veulent pas travailler? C'est le système d'éducation? C'est l'argent? On paye-tu? Parce que moi, je pense pas qu'on paye les enseignants déjà assez. Alors, on va les perdre s'ils restent. Même chose avec les infirmières. Les infirmières, on les fuck. Les infirmières au Québec... ça n'a pas de bon sens. Moi, je connais des infirmières font détruire. Non, mais il y en a qui ont des bonnes... je veux dire, il y a des bonnes échelles salariales dans ce métier-là. Mais même... C'est possible de make a living. C'est possible de make a living, mais tu dors pas. Non, mais tu dors pas. Tu travailles fucking 15 heures par jour. Puis après ça, tu as l'exode de ces gens-là, de ce personnel-là au privé, dans des cliniques privées, de chirurgie, de choses comme ça. C'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement. Je suis bien honnête, puis c'est rare que je m'avance sur ces sujets-là, mais je veux dire, une chose que j'aime pas, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on a de la difficulté à nourrir l'intelligence sur le terrain, puis à exporter l'intelligence sur le terrain en haut pour faire des choses. Il y a un jeune homme, son nom m'échappe, j'aimerais ça le retrouver, il a écrit un livre sur les vidangeurs, les éboueurs. Puis lui, il est éboueur, il est vidangeur, c'est ça qu'il fait dans la vie. Il est tellement intelligent, il est tellement éloquent, il connaît tellement de choses à ce système-là, il décrit des choses, il critique des choses tellement fondamentales de ce système-là qui devrait changer, personne ne l'écoute. Je suis comme, pourquoi ce gars-là, il n'y a pas un poste en haut? Parce que la structure fait en sorte que les gens qui vivent bien des failles du système vont jamais vouloir changer. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est comme ça qu'ils sont bien. C'est vrai. Pourquoi on changerait? Puis ces gens-là, c'est la minorité tout le temps. Fait qu'on demande toujours après ça aux pauvres de se serrer la ceinture, aux gens dans des situations précaires de se serrer la... Puis à chaque année, on coupe dans cette talle-là de population, puis on enlève des gens de la classe moyenne, puis on les amène par en bas. Pas l'inverse. Là. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Puis il y a quelque chose que je pensais, parce que le dernier podcast, quelqu'un a mentionné, puis ça se mentionne beaucoup, les taxer, on parle de taxer les riches, on ne devrait pas taxer les riches. Puis tout le monde, puis moi, je suis pour moins de taxes. En général, c'est pas parce que je veux défendre ou attaquer les riches, mais personne dit on devait couper les taxes pour les pauvres ou pour tout le monde. Moi, je suis dans ça. Exactement le même discours. Oui, je dis pas qu'on devrait taxer les riches. Le contraire, clairement, nos moyens de taxer les gens n'aide pas. L'argent ne va pas à la bonne place. Alors, si tu veux faire en général 5% tout le monde, puis le gouvernement, gère-toi avec ça, ou... Non, mais c'est ça l'affaire. Coupe les taxes pour tout le monde. Pourquoi tu vas couper des taxes pour un segment de la population? Coupe pour fucking tout le monde. Il y avait une proposition récemment qui disait aux gens qui avaient des très grandes fortunes, on parle de 500 millions et plus, là, 100 millions et plus. Ça, t'en as de l'argent. T'as de l'argent. C'est combien de personnes qui ont ça? Pas beaucoup. Ça devrait pas, right? Sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. C'est moins que, si tu me dis que c'est beaucoup de la moitié d'1%. C'est vraiment pas beaucoup. Au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Puis ces gens-là payent beaucoup d'impôts. Puis là, il y a comme deux façons de le voir. On taxe les riches plus, ce qui est correct. Tu as de l'argent. Puis la meilleure... Mais c'est quand même weird parce que si on dit on va changer les règlements pour une personne parce qu'ils ont du succès,
C'est pour ça que moi, je suis weird dans ça. C'est comme, je veux pas à chaque échelle... Je sais pas où je me positionne par rapport à ça. C'est juste weird. Je veux pas être les personnes... parce que t'as beaucoup, je vais apprendre de toi. Parce que là, tu rentres dans un domaine où tu veux pas rentrer. Mais parce que le problème, je pense même pas que c'est eux. Même si on prend la fortune complète de quelqu'un, clairement, on gère pas ça bien, notre gouvernement. C'est ça l'affaire. C'est que... On va voler de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre qui nous vole. C'est que si... OK, écoute ça. Disons que toi, tu me dis, hey, je vais gérer ton argent. Ouais. Puis là, je te donne de l'argent, tu gères mon argent, mais comme, je vois que ce que tu fais, par exemple, tu vas me chercher à manger, t'es comme, ça va coûter 1 000 pour ton souper. Puis je suis comme, ça n'a pas de sens que ça coûte 1 000 Pourquoi ça coûte? Ah, ben, tu sais, faut payer le cuisinier, faut payer ici, puis ça coûte cher. Tu essaies de me remplir la merde en me disant, ça va coûter 1 000 ton souper. Puis après ça, tu me dis, écoute, on a un problème, on manque d'argent. Ton souper, il faudrait qu'il coûte 1 500 Là, je vais faire, mais la solution pour toi, c'est pas de te donner plus d'argent, c'est de changer de personne. Exact. Puis pour moi, c'est exactement ça le problème. Ça n'est pas normal que ça coûte 10 000 faire un dos down, que ça coûte 1 million remplacer un esti de feu de circulation, que ça coûte 873 millions rénover le stade olympique qui a tenu de toute l'histoire des matchs sportifs au monde les événements les moins rentables ever. Tu comprends? Ah, je savais pas. C'est insane. Moi, je suis comme, je veux me partir un podcast qui va s'appeler Projet de société. Okay? On prend toutes ces affaires-là. Mettons, ça coûte 10 000 faire un dos down. J'invite un ingénieur, un urbaniste, puis un de mes chums, genre toi. Puis là, on est comme, mettons qu'on se pogne 3 gars une journée. Puis on va chercher de l'asphalte au Home Depot, puis de la peinture noire là, d'entrée de garage. Là. Puis là, on fait un dos down nous-mêmes. Puis là, on prend la journée pour faire le dos down. Tu sais, on s'en tire à comme 600$. Right? C'est de moins que 10% du coût. Ouais. On est après ça, même genre de podcast, projet de société. Là, je dis, j'invite Valérie Plante, un ingénieur, puis un autre urbaniste ou whatever, des gens qui connaissent la construction. Puis je dis, mettons qu'on vient, parce que le stade, on peut pas le détruire, ça coûte trop cher. Là, je dis, OK, mettons qu'on pogne 10 000 personnes. Je suis sûr que sur Facebook, on fait un groupe ou un événement, on peut ramasser 10 000 personnes avec un marteau. Comme on peut le péter, le stade, là. Non, ça, non, ils vont pas nous laisser parce que c'est dangereux avec 10 000 personnes. Mais je pense... Non, attends. OK. C'est trop dangereux. Quelque chose va tomber, on va tuer plein de gens. On fait un plan. On paye tout le monde. Parce que moi, je suis down de détruire des choses. 30$ de l'heure, 10 000 personnes, à coup de marteau, on pète le stade. Ça coûte combien? Mais c'est sûr que ça va coûter moins que 873 millions. Tu comprends? On se pogne une gang, là. Genre, je suis sûr qu'il y a du monde motivé. Ils vont partir de Bécomo, là. Ils vont descendre en pick-up avec leur marteau. Ouais. Ils vont faire comme, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en vais péter le stade, man. Pour fucking 100 000$. Tu comprends? Puis on prend le reste du cash, puis on donne ça aux banques alimentaires. Tu comprends? On lift... On donne l'opportunité à des gens qui n'ont pas l'opportunité de trouver un emploi, de développer leurs skills. On va chercher l'intelligence sur le terrain. On l'amène en haut. On fait ça. On peut péter le stade à coup de marteau pour comme fucking 50 millions. Mais le problème, c'est quoi avec le stade? Qu'on veut pas dire la vérité. C'est quoi le problème? C'est-tu juste le toit? Si c'est le toit c'est impossible de... OK, jamais de toit, puis on crée quelque chose dedans que tu n'as pas besoin de toi. Comme une piscine, genre? À cause de l'hiver, on peut pas. Oh, ça oui, si on change patinoire, piscine, faisable, déjà, meilleure idée qu'une fucking cimetière. Non, mais projet, je peux pas croire qu'il y a personne assis à la table dans ces situations-là qui dit « Hey! » Studio de podcast. « Hey! Hey guys! » Que ça n'a pas de bon sens que poser un stop, ça coûte 100 000, genre. Si tu regardes les coûts, eux, ils ont des diplômes, c'est du monde d'affaires. Moi, c'est pas leur faute. Tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est des politiciens, on va dire, c'est des bureaucrates. Ils demandent aux ingénieurs, puis là, les ingénieurs, des fois, ils voient qu'ils peuvent pousser ça. Ouais. Non, mais quelqu'un vole de l'argent, là. Mais on sait. Tu connais la joke? C'est un gars qui veut faire les marches de l'hôtel de ville. OK. Puis là, il dit, ouais, on va faire des soumissions. Fait que première soumission, il reçoit 10 000. Il dit, ça va te coûter 10 000 faire les marches. Ouh, ouais, c'est cher. Il fait une deuxième soumission, c'est 25 000. Il dit, ouais, c'est vraiment cher. Troisième soumission, 110 000. Fait que le gars, il dit, comment ça, 110 000? Il dit, ben 50 000 à toi, 50 000 à moi, puis on engage le gars à 10 000. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment ça. C'est comme ça que ça marche. Imagine. Va me dire que ces gens-là, c'est des gens d'affaires. Tu sais, je pense que c'est 60% des politiciens qui sont du milieu des affaires. Ça veut dire que ces gens-là sont pas capables de trouver une solution. Pour faire des dos down de moins de 10 000, ça n'a pas de bon sens.
Moi, je pense qu'on devrait faire une émission qui s'appelle Les Dragons. Tu fais venir des politiciens. Puis là, t'es comme, hey, on doit réparer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est qui me le fait dans la façon la plus efficace possible, le moins cher, le plus rapide? Là, ça va coûter 100 millions faire le stationnement. On pogne les mêmes gars qui pètent le stade. On prend le matériel du stade, on fait le stationnement avec ça. Même idée de show, mais on appelle ça les drag queens. Puis c'est juste des drag queens qui font la construction. C'est Mona avec ses amis. C'est Mona. C'est Mona. C'est malade, ça. Ma maison Rona, mais c'est des projets de société, genre, tu sais, mettons, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, fait par des drag queens avec ce que les gens qui ont pété le stade ont fait. C'est Full circle. Une télé-réalité. C'est l'économie circulaire. Mais honnêtement, de faire une télé-réalité sur ça, de juste, hey, le concept, c'est, ça coûte vraiment, c'est ça le montant, le vrai montant. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Ça serait intéressant, mais je pense que ça va causer trop de problèmes parce que même quand on discute ça, ça fâche certains gens politiciens. Parce que quand moi, je suis en... Moi, c'est ma passion de fâcher les politiciens. Moi aussi, quand j'ai la chance, comme on parlait avant de Bob Lazar, quand je vois quelqu'un puis j'ai la chance de lui parler, moi, je parle. Écoute, je sais pas si je vais recevoir une autre opportunité. Que ce soit des gens ici, des fois, je fais... Ça va-tu marcher? Ah ouais? Mais tu dois écouter le podcast. Je l'écoute. Je serais pas naturellement porté à avoir des conversations avec ces gens-là pour un paquet de raisons, mais je me dis, il faut que quelqu'un ait la conversation avec ces gens-là. Exact. Puis t'es celui qui le fait avec. C'est cool. Mais parce que je suis rendu dans une place où le monde me connaît assez pour savoir que si t'es là, au moins, je vais parler avec toi. Même si on s'ostine à propos de plein de choses, je vais pas l'utiliser comme plateforme de clickbait. Mm-hmm. C'est juste pour faire des clips. Non, on va avoir une discussion. Tu peux amener tes idées, moi je vais amener mes idées. On va avoir quelque chose de vraiment... c'est ça la société, je pense. C'est vraiment important d'avoir ces... Parce que sinon... Mais on n'a pas le choix de vivre ensemble. Puis si on se laisse gérer par les commentaires YouTube, puis en vraie vie, fuck toi, ben ça, c'est pas une société que moi je veux accepter. On n'a pas cette culture-là. On avait une culture assez intelligente pour longtemps. Je ne vais pas laisser l'Internet gagner, puis on va changer notre culture pour devenir extrêmement vulgaire, puis fermé, puis tout ça. Ça marche jamais, ça. Est-ce que tu savais que dans des hate threads, souvent, les commentaires sont générés par à peu près 3 ou 4 des utilisateurs. 3 ou 4 je me souviens pas exactement des chiffres, mais 3 ou 4 des utilisateurs vont générer 80 des commentaires. Je savais pas ça. Fait qu'ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur ça, puis on make a thing. On fait arriver une situation avec ça. Alors que la réalité, c'est que la majorité des gens sont sweet, sont d'accord, gentils. Tu sais, c'était qui? C'était pendant le Frenchcast, quelqu'un m'avait averti, quelqu'un m'a dit quelque chose la semaine passée. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu laisses les commentaires quand ils sont négatifs? Tout ça, je m'en fous, tu sais, écrire n'importe quoi. Parce que lui, il les supprime, puis il m'a expliqué pourquoi. Je pense que c'était Johnny Rock. Puis Johnny Rock m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, parce que tu veux pas... C'est comme quand tu as des fruits, puis un est fucked up. Si tu laisses ça, c'est comme deux choses. Tu fais peur aux gens qui veulent écrire des choses positives parce qu'ils ne veulent pas se faire attaquer. Puis après, il m'a dit... Quand tu laisses ça, là-bas, c'est négatif. Les gens veulent voir la vidéo, ça va être quelque chose de drôle ou whatever. Puis là, ils voient des commentaires négatifs. Puis ils sont comme, mais c'est une place, c'est pas une place de laine. Puis j'ai jamais vu comme ça. Moi, j'ai vu comme une plateforme ouverte que tout le monde écrit. Mais ça fait un peu de sens. Si tu laisses tout ça, c'est comme si tu acceptes ça. Puis quand quelqu'un qui te connaisse pas, il est comme, j'aime cette vidéo, c'est drôle. Puis là, ils voient, fuck cette personne ou whatever. Ils sont, c'est une place de haine. Ouais. Il y a une raison, il y a un raisonnement dans sa pensée avec ça. Je suis d'accord. Ça dépend de la vidéo, bien sûr. Si c'est une vidéo de beheading, c'est différent. Mais en général, une podcast... Non, ça, c'est juste quand on avait 10-12 ans qu'on voyait ces vidéos-là sur Moi, je voyais ça quand j'étais jeune. C'est fou! J'étais en secondaire, puis j'ai vu... Quel âge, là? Moi, j'ai 38. OK, on a le même âge. Ouais. Fait que tu te souviens de Rotten.com ou... Je me souviens pas le nom du site parce que c'était mon ami qui montrait ça à l'école. Ah ouais, on a eu une drôle d'époque avec l'Internet. T'sais, on pense que c'est terrible, l'Internet, aujourd'hui. Attends, reviens en 2000, là, quand on avait 15 ans. Les choses qu'on pouvait voir. Tu penses que le débat des Madame voilées, c'est ça l'islam extrémiste? Moi, j'ai vu de l'islam extrémiste en mon temps. Moi, j'ai des cauchemars encore à 40 ans de vidéos que j'ai vues quand j'étais jeune, de beheading puis des affaires. Je savais pas. J'essaie de me souvenir. C'était-tu Rotten? C'était des affaires fucked up, là. Tu sais, Pain Olympics. Pain Olympics, ouais. Oh my God, avec des nails dans le scrotum et tout ça. C'était fou.
Ça, c'était Internet. Ça, c'était Puis on Internet. avait accès à ça 24 heures sur 24 heures sur 24. Puis tes parents savaient pas c'était quoi. T'avais MSN Messenger ou les Pain Olympics. T'avais pas de juste un milieu de l'Internet. Non. Non, c'était fou. Ah, man. Puis Quelle époque. c'était plus violent dans le temps. Puis maintenant, de qu'est-ce que je comprends, peut-être, toi, tu as des enfants, tu vas savoir la vérité. De qu'est-ce que j'ai pas d'enfants, mais je vois, si je lis. Apparemment, il y a un grand problème sur YouTube avec la pornographie qui lance un peu ça, tu sais, des choses érotiques ou whatever. Puis des fois, c'est sur des vidéos qui sont faites pour des enfants. Ouais. Honnêtement, moi, bro, si j'étais parent, j'aurais tué quelqu'un. Si tu essaies de rentrer ça dans les vidéos. Déjà, t'as vu qu'est-ce qui est arrivé à Vancouver la semaine passée avec le jeune homme? Non. Un jeune enfant, un jeune 6 ans, whatever, autiste. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais il mentionne ça, alors je vais le mentionner. Autiste, amérindien, native. Sa mère l'envoie à l'école. Il retourne avec un outfit complètement, un déguisement complètement différent, jusqu'à ses culottes. Complètement. Sa mère dit, c'est quoi ça? C'est pas tes vêtements. Elle dit, ouais, à l'école, tu sais, un homme qui travaille là-bas, un professeur, on est allé en bas, au sous-sol, et puis il m'a demandé de changer. Alors j'ai changé, il m'a aidé à changer mes culottes, puis tout ça, puis j'ai changé de vêtements. Puis la mère est comme, pardon? Bro. Elle va à l'école, la direction lui dit, ah ouais, on avait une remplaçante cette journée-là, on n'a pas beaucoup de détails autres que ça. Puis elle dit, il y avait une adulte avec mon enfant à changer ses culottes, puis toi, tu me dis, c'est cool, on n'a pas beaucoup de détails. Puis là, ça a rendu dans les nouvelles. Moi, j'aurais tué moi, j'aurais brûlé l'école. Non, mais avec juste les profs. Il faut que tu fasses attention parce que c'est pas tout le monde qui est impliqué dans l'incident, évidemment. Puis c'est pour ça que, mettons, ma position sur la peine de mort est assez claire parce que je suis comme, si tu fais une erreur, tu sais, qu'est-ce qu'il y a si tu fais une erreur? Mais comme si papa. tu touches des enfants? Comme père, je trouve que des fois, j'ai juste envie de dire, il faut qu'on ramène la violence physique. Les gens qui touchent aux enfants, merci. Les pédophiles. Je suis avec toi. C'est ça ma limite. C'est ça, puis les violeurs. Non, mais un pédophile peut pas récidiver s'il est mort. Je vais te le dire de même. Là. Puis je sais que c'est extrême comme propos. Ouais, mais c'est mon propos. Mais qu'est-ce que tu fais? T'sais? Je vais pas être la personne qui va donner la mort à ces gens-là. Je veux pas être impliqué dans ce processus-là. Puis c'est facile de dire, je veux que cette personne-là meure. J'ai pas d'empathie pour les pédophiles. Je veux pas que tu penses que je suis woke ou whatever. Deuxième fois cette semaine que quelqu'un... La première fois, c'était moi qui ai dit ça. J'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde. C'est un peu une faiblesse. J'ai essayé même, quand il y avait des discussions, mais tu sais, ils contrôlent pas tout ça. Puis je peux même pas me forcer je sais pas. à avoir de... Je ne peux même pas me forcer. Sinon, je vais mentir. J'ai zéro. C'est comme si je regarde pas une personne. Ma position là-dessus, là, c'est que je suis content de ne pas être la personne qui prend cette décision-là. Tu comprends? Ouais. Parce que je pourrais pas, tu sais. Je pourrais pas faire ça. Je sais que si quelqu'un touchait à mes enfants... Tu vas t'assurer qu'il va recevoir la peine de mort dans de tes mains. l'heure qui suit, je suis probablement en prison, tu comprends? Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de pères qui pensent comme ça. Des mères aussi. Tu sais, je pense... Oui. Mais récemment, je lisais l'histoire d'une fille qui s'était fait harceler pendant 3 ou 4 ans sur les réseaux sociaux. La personne allait la stalker chez elle. Elle écrivait des messages, j'ai vu tes enfants ce matin. Nanana. Ici au Québec? Ouais. Puis ça a pris des années avant que la police soit en mesure d'intervenir parce que le dossier était assez étoffé pour faire quelque chose. Écoute, man, je veux dire, moi, quelqu'un écrit ça, mettons, je suis célibataire, mais quelqu'un écrit ça à ma blonde ou quelqu'un écrit ça de mes enfants, je suis comme, si je te trouve, mon calice, genre, je souhaite que la police te trouve avant moi. Moi, je vais te trouver. Je vais pas dire à la police. Non, mais... Ils vont pas te trouver. C'est ça l'affaire. Puis je trouve ça hypocrite un peu qu'on prône une société sans violence en oubliant que le mal existe. Je te dis pas qu'on va descendre dans la rue avec des battes puis qu'on va fesser tout le monde. Tu sais, mon père s'est fait agresser dans le métro. Mon père... Ça, c'était ton père? Je m'excuse. Il était très sexy. Je m'excuse. C'est ma faute. Je sais comme... Il était très sexy. Je peux pas m'arrêter. Ton père, ici à Montréal? Oui, mon père a 68 ans. Ça fait 60 ans qu'il prend le métro, genre. Il prend le métro depuis qu'il est haut de même. Mon père mesure 1 pied 7. Il prend le métro depuis qu'il est tout petit. Mon père, sa passion, c'est de marcher à travers la ville, d'arrêter à une station aléatoire, d'aller marcher, d'aller parler aux gens dans les commerces. Mon père a toujours été comme ça. Il parle à tout le monde. J'ai vraiment hérité de ça de lui. Il était dans le métro, il marchait, puis à un moment donné, il mange un coup. Paf! Mon père pèse 120 livres. Il est minuscule, mon père. Tranquille, doux, fait pas chier personne. Il n'a jamais écœuré personne dans la vie. Tombe à terre, le gars continue à le frapper. Pour rien, là. Rien.
Il y a personne qui l'a aidé. Il y a pas, Ça, c'est une autre affaire. personne l'a aidé. Mon père a appelé lui-même le 911 en état de choc, en saignant, les lunettes brisées. Un homme de 68 ans. La police est arrivée, tout ça, a fait le signalement. Mon père m'a texté. Tu sais, je vais pas aller dans le métro pour aller... En passant, la personne qui a fait ça, c'est une personne qui est récidive. Ça faisait la 4e fois. On l'a trouvé, on sait c'est qui au moins. On sait c'est qui, on connaît le profil, puis je veux dire... Ouais. You know. Fait que la personne, ça fait la 4e fois qu'elle fait ça. À chaque fois, la personne va devant la justice. Vous avez besoin d'aide, la personne refuse l'aide. Va avec la police. La police, tu sais, il y a comme un... Puis je dis pas que les gens... Pourquoi est-ce qu'on fait... Non, mais c'est ça que je comprends. Ça aide à quoi dans la société? C'est dans la loi. C'est vraiment mal fait. Puis j'en ai pas contre les gens sur le terrain parce qu'ils font un travail que je serais jamais capable de faire. Puis je vais pas demain matin sortir de chez moi puis aller trouver cette personne-là puis me venger. Je trouve que ça donne rien, tu comprends? Mais si j'avais été là... si j'avais été là... Même si ça n'avait pas été mon père, tu vois, si tu je vois vois une personne vieux vulnérable fucking... qui se fait... Ouais. Comme Liu Kang, bicycle kick. Mais ça, dans mon le temps, chest. ça existait, ça. Parce que quand j'étais jeune, des fois, tu voyais quelque chose. Puis même quand tu étais jeune, tu rentrais dans ça, tu t'impliquais. Oh, qu'est-ce que tu fais? Puis tu essayais de sauver la personne. Puis maintenant, c'est juste, ils sortent leur cellulaire, ils le captent. Alors, OK, tu vas l'enregistrer, mais la personne peut être morte. Tu sais, pourquoi c'est... Je te dis pas de battre la personne, peut-être, mais juste, vous êtes en groupe, hey, wow, qu'est-ce que tu fais? Puis essayez de les séparer, puis sauver la personne. Même ça, il verrait savoir, tout le monde a peur de se faire traiter que c'est eux la faute ou raciste. Mais en quelque part aussi, dans un street fight, tu t'interviens pas. C'est tellement dangereux pour toi. Mais on va dire, un adulte avec un autre, ils ont une... disagreement, puis comment ça... C'est pas... Moi, j'ai pas rentré, Saint-Laurent, c'est pas mes affaires. Ouais. Mais fuck, une vieille madame ou un vieil homme ou une madame qui se fait agresser, bro, t'as besoin, sinon, on n'a pas de société. Je sais que c'est dangereux, mais si c'était ta fille ou tu veux pas que quelqu'un l'aide, tu dois être là aussi. Non, il y a une loi pour ça aux États-Unis, le Good Samaritan. Yeah, the Good Samaritan. On l'a pas ici. Tu peux pas te faire poursuivre si tu prêtes pas. En tout cas, je suis pas au courant exactement de comment ça fonctionne. Ici, est-ce que tu te fais poursuivre si... Je pense pas. Mais si tu as les capacités d'aider, c'est fortement encouragé de le faire. T'sais. Mais ça, c'est un autre... Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on veut pas de violence. Mais je pense qu'il faut reconnaître que le mal existe. Le mal empire. Mm-hmm. On a des policiers qui se désengagent quand il y a des fusillades à Montréal parce que les gars sont comme, yo, on est payé 40$. Je vais-tu aller risquer ma vie parce que 2 gars ont décidé de se tirer dessus? Mais le problème après, c'est la sécurité publique. Tu comprends quand ça arrive? C'est arrivé même qu'un policier a tiré sur une personne en situation d'itinérance qui était dans un délire total avec un marteau, ricochet, puis il a tué un gars infirmier qui était en Bixi. Tu comprends? Le problème, c'est les Bixi. Le problème, c'est les infirmiers. Si il n'avait pas été infirmier, il n'y a rien qui arrive. You know? Ricochet, ça, c'est le pire. Non, mais écoute, tu t'en vas au travail, tu meurs parce que tu passes là. Rien à faire avec les personnes en situation... Tu sais, c'est fou parce qu'on pense aujourd'hui qu'on va régler des problèmes instantanément, mais des problèmes qui prennent racine dans les 30 dernières années, dans la façon qu'on a eu de gérer les fonds publics, qui on a mis au pouvoir, la culture aussi de la violence. T'sais. Pour moi, il faut qu'on reconnaisse la violence psychologique au même niveau que la violence physique. Si je sors dehors puis je punch quelqu'un en face, je vais faire la prison. Ouais. Si je sors dehors puis j'harcèle quelqu'un verbalement, tu deviens un cool dude. Prove it. Tu deviens un cool dude. You're one of the cool cats. Tu sais, c'est comme... tu sors de... Et le gros, puis tu connais même pas. Tu sais, non, tu peux pas... Il faut... C'est ça, c'est qu'il y a tellement de... Même les agresseurs dans la justice maintenant. Tu sais, Gérard Depardieu qui va faire 18 mois avec sursis parce qu'on a été capable de prouver sa culpabilité sur 2 filles, mais comme si tu l'as fait avant. Mike m'a dit qu'il y a un documentaire sur lui, puis c'est Mike qui m'avait averti de Gérard Depardieu de qu'est-ce qu'il faisait, puis il dit oh, c'est extrême. Puis il y avait des vidéos, Mike est comme yo, ça c'était acceptable. Il disait ça dans des vidéos, puis tout le monde comme oh ouais, c'est normal. Yo, c'est il parlait une fois d'une fille, il disait tu sais, quand ils ont 15 ans ou quelque chose comme ça. Oui, je l'ai vu ça. Je l'ai vu ça. Comme, tout le monde était comme c'est logique. Mais c'est ça que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de... Puis en plus, tu sais, quand Stephen Harper était au pouvoir au fédéral il y a plusieurs années, il avait resserré les règles au niveau des punitions, tu sais, les peines de prison, les conséquences. Il a halluciné ça? Non, il a rendu ça plus grave. OK, good. Donc, tu dis good. Le problème, mais on n'a pas utilisé ça? Non, le problème, c'est que ça a eu l'effet inverse. Les peines plus sévères n'ont pas d'effet dissuasif sur les gens.
Les gens vont pas commettre moins de crimes, sachant que la conséquence est plus grave. Mais est-ce que ces conséquences-là sont appliquées? Parce que Oui. tu sais, les gens qui rentrent, ils sortent à chaque fois, je suis comme, mais il n'y a pas de conséquences. C'est quand même assez tight, je te dirais. Ouais. Quand même. Le système carcéral, il y a des gens, du monde pas fin là-dedans. Là. Ouais, ça c'est sûr La aussi. police arrive à faire sa job un peu. Mais je veux dire, par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton père? Ouais. C'était pas la première fois. Non. Mais écoute, si en société, toi, tu sors puis tu frappes n'importe qui, on doit te rentrer 2, 3, Non, mais- 4 fois. Si, qu'est-ce que tu Écoute, fais? si lui, il fait ça à mon père, puis je le trouve 2 minutes plus tard, puis Non, je pas donne toi, mais je veux dire, non, mais lui, écoute, il devrait pas ressortir. je pense pas. Mais où tu veux le placer? Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moyens. Idéalement, cet homme-là, on est capable d'élever sa condition où il est capable d'avoir un emploi puis de participer à la société. C'est ça qu'on veut. Moi, je Il n'y suis a pas l'air d'une personne qui va avoir une job. Non, mais ça part avant, tu comprends? Ouais. Fait que là, le problème, c'est qu'on n'a pas installé le système pour empêcher ça down the road. Puis on n'a pas le système non plus pour gérer ça maintenant parce qu'on a merdé. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que je refuse que ma famille soit victime d'une personne comme ça parce que le système l'a échappé. C'est pas à moi, ni à mes enfants, ni à ma famille, ni à mes proches, à mes amis, ou c'est pas aux citoyens honnêtes de payer pour ça. Fait qu'à un moment donné, les gens vont se défendre eux-mêmes. Ouais. Puis les gens qui se défendent eux-mêmes, le problème, c'est que des fois, le jugement peut être altéré. Puis si le jugement est altéré, puis tu fais sur la mauvaise personne, tu as un plus gros problème. Parce que non seulement tu as fait ça sur la mauvaise personne, tu as traumatisé une personne, mais tu vas te retrouver en prison. Puis tu peux causer des problèmes aussi raciaux. Je sais pas si tu avais vu les entrevues avec Liam Neeson. Ah oui. Les tapes, là. Quand lui disait qu'une de ses amies, je pense qu'elle était à violer ou whatever. Ouais, puis le lui, gars, il cherchait un noir. Je m'en souviens. juste en général. Alors imagine en vraie vie, on va dire, c'est une grecque parce qu'il y a beaucoup de grecs ici. Alors toi, tu es juste fâché, puis tu veux même pas chercher un grec en général, tu veux me trouver. C'est moi l'agresseur. Puis tu trouves un autre fucking grec bizarre avec une barbe. Tu penses que c'est moi? Là, ça commence à sortir que toi, tu sais, un Québécois voulait tuer les Grecs. Ou whatever. Puis là, terrible. les Grecs, comme what the C'est fuck? terrible. Puis tu peux commencer, ça peut commencer plein de problèmes. C'est pour ça qu'on devrait, quand il y a un problème comme ça, quelqu'un que tu vois 4 fois, whatever, bro, le problème, ça devrait ressortir pour que toute la société souffre. Garde-le dedans. Puis si on dit qu'il n'y a pas assez de place, ça veut dire que notre argent ne va pas à la bonne place ou on a rentré plein de gens qu'on n'a pas besoin de telle situation. Quelqu'un qui, son problème, c'est juste la drogue, on va dire, toxicomane, prison, c'est pas pour lui. Non. Il n'y a pas besoin de prison. OK? Prison devrait être pour les gens violents, des agresseurs, des pédophiles, des choses comme ça que je ne veux pas de toi en société. Des gens qui font de la fraude, on va dire, on doit les rentrer quelque part à part. Je n'ai pas besoin qu'un fraudeur se fait violer en prison. C'est pas le même niveau, Non, c'est c'est de ça. crime. Mais non, Mais tu sais, comment tu hiérarchises ça, tu sais? Comment tu fais pour établir... si c'est violent, puis ça nuit au public, tu peux pas sortir à cause de cette personne-là. Tu peux pas vivre en société. Si c'est pour te reformer, si quelqu'un va dire clever avec les fraudes, là, il y a une éducation à faire. Tu peux le rentrer quelque part pour on l'éduque. Tu es C'est assez ça que smart, je dis. tu peux avoir une job après. Mais si tu es un agresseur, tu respectes pas l'être humain et tout ça, écoute, bro, 2, 3, 4 fois, combien de fois est-ce qu'on va te laisser agresser le monde? C'est ça. C'est ça que je trouve déplorable, mais idéalement, on a un système d'éducation qui renforce tout le monde malgré... Parce qu'on sait, il y a tellement d'inégalités. C'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités. C'est pas vrai, ça. Oui, je peux si je veux, là, j'ai bien de la volonté, je peux peut-être devenir président des États-Unis. Tu sais, mais États-Unis, non, parce que t'es pas né là-bas. Ah oui, c'est vrai. Mais tu peux devenir gouverneur je pourrais devenir gouverneur aux États-Unis. Tu sais, ou vice-président. ah, peut-être vice-président. Mettons que je vise vice-président. J'ai des efforts à faire. Ce serait plus facile pour moi que pour plein d'autres gens que je connais, pour Ouais. un paquet de raisons. T'es bilingue. C'est ça. Puis j'ai déjà regardé West Coast Choppers. Ouais. Puis Monster Puis le Garage. West Wing. Ouais, c'est ça. J'ai regardé ça. Fait que, tu sais, I know. Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que là où il y a un problème, c'est au début, à l'enfance. Comment on éduque les enfants, qu'est-ce qu'on leur montre. Parce que le mal existe, le mal va toujours exister. Puis même si on fait des efforts, il y a toujours un faible pourcentage qui va vouloir aller vers le crime, qui va avoir des tendances. Tu sais, il existe des conditions de santé mentale qui font ça. Mais ça ne prendra pas une semaine, tu comprends? Tu peux pas régler un problème qui a 30 ans en un projet de loi. Tu sais, c'est ça que les gens, je trouve, maintenant... C'est drôle parce que moi, je me fais traiter de woke par les gens de la droite, puis je me fais traiter
de gars de droite par des woke. Je sais pas. Comme, c'est fun. C'est où tu veux j'adore être. ça. J'adore ça. Je suis comme, ben ça dépend. T'sais. Mais c'est là où tu veux être. Tu veux que tes opinions sont diverses, puis tu es flexible. Tu veux pas que tu es droit ou gauche. Tu veux pas que tu rentres dans une... Ben je vais te dire, je suis plus à gauche, là. Tu peux être plus à quelque chose, mais si tu rentres pas dans une zone où c'est ma idéologie, alors même si je suis pas d'accord, c'est pas logique, je vais suivre ça parce que tu veux pas rentrer dans ça, c'est une zombie. Tu veux être flexible. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, ça, c'est... Tu veux critiquer tout. Mais je base pas mon identité sur ma position sur le combat politique. There we go. C'est plus ça. Mais je te dirais left-leaning, certainement. Mais bien sûr, tu es au Québec. Parce que je suis comme, oui, l'environnement, sure. Mais en même temps, j'ai déjà parlé avec Éric Duhem, puis Éric m'a dit, il y a personne qui est contre l'environnement. C'est ça qu'il m'a dit aussi. J'étais comme, oui, mais quand vous mettez 3 hommes à bully Greta Thunberg qui a 16 ans, comme, why? C'est fucking Pourquoi? fun. Arrête de dire que c'est pas fun. C'est très fun. Tu vas pas venir ici me niaiser, me mentir dans ma face que c'est pas fun de niaiser Greta Thunberg. Non, mais je comprends. Mais comme père de famille, je fais... Ouais, t'as comme c'est une petite fille. C'est un enfant, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est clairement, on sait déjà que c'était même pas si on attaquait la fille comme si c'était ses propos qu'elle a inventés. C'est ça. Puis c'est tout un système à l'arrière d'elle, ses parents et tout ça. Puis personne niaisait son père ou sa mère, c'était elle. Exact. C'est parce que c'était la Non, mais face. c'est ça, c'est que tu peux pas avoir de conversation sérieuse. C'est drôle, ça. C'est C'est comme si tu me dis quelque chose que j'aime pas puis je commence à attaquer ta fille. Non, mais c'est ça, je suis comme, yo! Dire comme, alors, hey! Tu me dis quelque chose, c'est comme ça que... Alex, un instant. C'est fucking stupide ça, c'est fucking... C'est vraiment ça, c'est drôle. Non, mais c'est ça, c'est qu'on peut pas avoir de conversation sérieuse. Fait que pour moi, là où il faut mettre de l'argent, puis du temps, puis de l'énergie, c'est dans l'éducation. C'est comment en anglais, on dit bring everyone up to speed, puis qu'on donne toutes les chances possibles à tout le monde également. Puis après ça, on est capable de prendre toute l'intelligence qu'on dégage de là, puis de faire monter ça en haut. Parce qu'il y a des gens qui sont leaders, il y a des gens qui sont leadés. C'est correct, il y a des dynamiques de pouvoir. On ne changera pas l'humanité, tu comprends? Mais si au moins on peut donner la chance aux gens, soit qui arrivent ici nouvellement ou qui sont nés ici, leur donner la chance d'avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Puis je comprends les gens qui sont comme, my God, on est envahis par l'immigration. Je suis comme, ben oui, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça, honnêtement, si tu regardes les chiffres. Tu sais, c'est comme, il y a des nuances dans tout. Il y a certaines affaires sur lesquelles je ne fais pas de compromis. Tu sais, par exemple, l'aide sociale. Quand les gens disent, ouais, les BS qui partent en voyage avec mes taxes, je suis comme, la fraude sociale coûte des peanuts comparé à la fraude fiscale. Ouais, Mark Carney, avec son argent dans les paradis fiscaux, 25 milliards. Combien tu penses qu'on manque en taxes puis en impôts là-dessus, tu sais? Mais même ça, moi, je suis... j'aime que tu as mentionné ça parce que moi, je suis contre ça. I get so mad avec même les Mark Carney parce que tout le monde parlait comme si, ces élections-là, peu importe qui gagne, on est sauvé, puis tout ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau, je vais dire pourquoi. Parce que, premièrement, il y a trop de problèmes. Une personne ne va pas régler ça. Non. Le gars qu'on a choisi, on va dire Mark Carney, que lui, tout le monde lui dit, il est bon en business. Il est si bon en business qu'il ne voulait pas vivre au Canada. Tu dis qu'il est très intelligent, puis tout ça, il voulait rien savoir, puis son argent, c'est pas nous qui bénéficions des taxes. L'émission des dragons que je te parlais tantôt. Fais venir des politiciens. T'es un bon businessman? Ouais, ben prouve-moi que t'es capable de régler le problème du système de la santé avec la moitié du budget. Pas juste ça, tu me dis que le Canada, tout ça se passe bien, puis ça marche. Si ça marche, pourquoi tu voulais pas vivre ici? Exact. Dis la vérité, que c'est brisé, puis on doit faire quelque chose. Puis l'autre, puis Poilievre, lui, c'est une autre chose. Bro, même un run d'élection qu'il a perdu contre lui-même. Je pouvais pas croire ça. Refuser de faire des podcasts pour répondre aux questions simples, qu'il y avait les réponses simples, mais non, puis apparemment, c'est parce que, non, le podcast, ça, c'est une affaire de Trump. Trump a fait des podcasts, je veux pas m'associer à ça. Bro, tout le monde fait des fucking podcasts. Ouais. C'est comme dire que Hitler, il adorait boire de l'eau. Tu penses que moi, je vais boire de fucking l'eau? Bro, c'est des idées d'un imbécile. Je voyais ça, puis j'étais comme, son équipe, si j'étais lui, j'aurais viré tout le monde. Tu sais, qu'est-ce qui m'a... Disons, j'ai plein d'amis qui ont voté conservateur, j'ai plein d'amis qui ont voté libéral, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont voté pour le NPD. Non, je connais personne qui a voté pour le Popular Party of Canada. Je connais personne qui a... Mais ça, c'est une autre chose que, bro, Bernier, c'est comme s'il voulait s'attaquer au Canada parce que c'est comme, bro, on sait arrête de dire que ça va marcher. C'est trop weird. Il n'y a pas assez de gens. Tu enlèves des votes d'autres partis. Tu veux pas... Mélange-toi avec quelqu'un d'autre puis calme-toi un peu. C'est vraiment ça. Non, mais dans son programme, c'est écrit qu'il veut mettre fin aux féministes hystériques. Comment est-ce que tu fais ça? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, premièrement? C'est ça, exactement. Comment est-ce que tu fais... Comment est-ce que tu élimines l'hystérie?
Non, mais je veux dire, je pense que ça prend tout le monde. Calme-toi, madame. Mais t'imagines-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les féministes puis tu mets ton doigt sur leur bouche. Chut. C'est quoi? Oh, ça, c'est une sketch. C'est ça ton plan, Maxime? Check, moi, je parle pas d'immigration, moi, je parle d'une affaire. Les dames, on se calme. Hey, mesdames, vos gueules. You're welcome. Vos gueules. Si, on aurait... Tu sais, moi, j'ai... Ça, c'est un bon plan. Quand je te dis, je vais pencher à gauche parce que la seule chose qui faisait en sorte que je voulais pas voter conservateur, c'était le mince pourcentage de chances qu'on avait de faire en sorte que certaines personnes de groupes marginalisés perdent des droits. Moi, c'est pour ça que j'ai voté conservateur. moi, j'ai voté conservateur, honnêtement, mais c'est parce qu'ils ont dit au débbu, puis je sais pas s'ils voulaient garder ça, ils vont couper les taxes en général, les impôts, parce que, bro, honnêtement, à cause que nos dollars vaut rien maintenant, non. Si tu veux aider le monde, la seule manière, c'est que quelqu'un doit le faire si on les couper au moins le taux d'impôt pour le peuple qui travaille. Oui. Parce que, bro, honnêtement, on doit parler de ça. Le coût de vie pour le monde qui travaille 9 à 5 se font fourrer, bro. Tout coûte cher. Mais quand t'as pas de échelon, t'as pas, on va dire, même le overtime. Tu veux faire de l'overtime, mais tu te fais taxer double. Ouais, mais attends. Tu peux pas t'échapper. Non, mais Carney... Bro, on fucking tue le monde comme ça. Mais Carney fait la même affaire. Il a proposé une baisse d'impôts. Il a-tu proposé ça? J'ai pas vu ça. Le problème, c'est qu'on peut pas se le permettre. Notre bureaucratie est devenue trop grande. C'est pas juste ça. On a besoin d'argent. C'est pas juste ça. Les entreprises privées abusent. Faut qu'on dise les choses, là. Ouais, les entreprises privées abusent. Quand tu vas à l'épicerie, puis tu payes tes shit aussi cher que ça, puis tu vois que les entreprises enregistrent des profits records, tu dis, ben, moi, ça me dérange pas de pas voir des bonhommes animés dans les annonces de mon épicerie. Je veux juste payer mon poulet moins cher. Ouais. Comme, on peut-tu faire ça? Genre, c'est un projet de société qu'on peut faire? On invite un épicier, on invite un agriculteur, puis projet de société, man. Les gars du stade, c'est fini le projet du stade, on l'a défait, ça a coûté 100 000 au lieu de 873 millions. Là, tu fais venir du monde, t'es comme, on peut-tu payer notre poulet moins cher, Carlis? Mais tout est mélangé. J'avais vu un gars qui parlait sur l'Internet, c'était un gars, un dairy farmer. Ouais. Puis lui, il pleurait parce qu'il disait, yo, les gars, c'est pas que tout ce lait-là, je me suis forcé par le gouvernement, je dois le... Yes. Puis moi, je suis comme... Et mon gars... Bro, c'est quoi ça? Parle à des agriculteurs. T'es un fucking gouvernement, bro. Les gens, ils travaillent, c'est des agriculteurs, puis ils sont comme... Ben, tu sais qu'on peut juste vendre ça moins cher ou donner... Au moins, donne-le à des gens qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les moyens de payer pour ça. Non, parle... C'est mal fait. Comme il y a beaucoup de choses comme... Parle à des agriculteurs. Il faut vraiment que tu parles à des agriculteurs. C'est tellement intéressant. Ces gens-là tiennent... La société là, à bout de bras, là, sont plus capables, sont tannés. Puis là, on a ouvert la porte au marché américain pour le lait en plus. C'est terrible. C'est terrible. Tu sais, au Québec, on est toujours underdog dans tout, mais on finit toujours par réussir. Puis je vais te donner le meilleur exemple, les snowboarders. Les snowboarders au Québec sont très forts parce que nous autres, on a appris à faire du snow à fucking Saint-Bruno. La moitié de l'hiver, c'est de la glace. Ouais. Puis t'avais des gars qui faisaient des tabletops, des jumps, puis ils étaient capables de lander sa glace. Alors, dans des conditions parfaites, on zame tout le monde, là. On est fort, tu comprends? Puis le Québec a cette force-là. Puis c'est ça que je te dis encore, l'intelligence, on n'est pas capable de... En anglais, le mot, c'est harness. On n'est pas capable de cultiver l'intelligence puis d'amener ça en haut, aux postes clés qui sont importants, pour l'aider les gens de la bonne manière, tu comprends? Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis l'agriculture, c'est un domaine où on est vraiment fort parce qu'on a plusieurs saisons au Québec. Puis il faudrait que tu parles à un gars comme Normand Laprise, qui est un chef très, très bon au Québec, ici, qui a le Toqué à Montréal. Okay. C'est Normand qui m'a appris à manger. OK? J'ai fait une entrevue avec lui à un moment donné pour la sortie de son livre Toqué, puis j'étais très difficile, je voulais rien manger, je mangeais du Saint-Hubert, c'était ça mon alimentation. Puis à un moment donné, on fait une entrevue avec lui au resto, puis il dit, veux-tu rester pour une coupe de bouchées? Puis là, je suis comme, oh shit man, je vais manger de l'oursin. Je suis comme, j'ai mangé un repas... bouffe de merde! C'est ça, j'ai mangé un repas 9 services, j'ai jamais capoté comme ça. Puis là, il m'expliquait, tout ce qui rentre ici, on le fait au complet. Il a reçu un thon de 800 livres, de la queue à la tête, on a tout mangé. Tout fait au complet, on l'a passé, on n'a rien gaspillé. Quand c'est pas le temps des je vais dire n'importe quoi, mais quand c'est pas le temps des brocolis, on n'a pas de brocolis sur le menu. Quand c'est le temps des asperges, on a des asperges sur le menu. Puis on fait un plat, tu sais, comme des gens qui pensent comme ça, il n'y en a pas assez. Ou en fait, il y en a beaucoup, mais on n'est pas intéressé. Mais on ne sait pas en plus, parce que comme tu viens de dire, qu'est-ce qu'il a dit, c'est intelligent. Il y a le temps où tu n'as pas de fraises, bro. C'est une logique. Mais nous, on est habitués. Si je veux des fucking fraises, bro, je vais avoir des fraises. Ouais, je veux dire, fraises du Québec, c'est 12$ pour une fraise. C'est ça l'autre enjeu, tu sais. Parce que ça nous coûte plus cher à produire. Puis souvent, le coût est vraiment associé à ce que ça coûte.
Pour vrai. Mais c'est ça. Mais il y a des entreprises qui abusent, comme par exemple dans le milieu de la culture, où il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre les artistes puis l'audience. Il y a beaucoup de gens qui ramassent un cut, là. Une cote. Il y en a. Puis c'est beaucoup. Je te parle pas des gérants qui s'occupent de ta carte. Ça, c'est un deal que tu peux faire one-on-one. One-on-one. Mais je te parle, par exemple, des distributeurs dans le milieu du magazine. Je te parle... Moi, j'en ai fait. Ça a été ça mon métier pendant des années. Puis il y a des choses que, mon gars, j'avais envie de flipper des tables, là, de comme flipper des chars de police, faire comme, yo, tout le monde dans la rue, puis on arrête ça. Quand on parle de l'environnement, le milieu du magazine, c'est un des pires milieux pour l'environnement. Le gaspillage de papier, mon gars, c'est ahurissant, là. C'est terrible, là. On s'en parlera une autre fois, mais c'est vraiment terrible comment il y a du gaspillage. Comment toi, tu décides de faire un magazine, tu veux le vendre demain, tu peux pas juste aller le porter à quelqu'un. Il faut aussi que tu aies une route de transport pour aller le porter aux gens en Gaspésie. Tu veux rayonner le plus possible. Bon, il y a plein d'enjeux avec la grandeur du territoire, j'en conviens. Mais, encore là, il y a un monopole dans la distribution, puis il y a tellement d'enjeux à régler. Beaucoup de monopoles dans notre système. Moi, je rencontre plein de barrières des fois pour des choses simples. Même pour moi, puis j'avais le même débat avec Marc Boilard l'autre fois à propos des subventions et tout ça, parce que je suis quelqu'un que je pense qu'on doit s'assurer que la culture québécoise est forte, mais en même temps, il y a certaines situations que il y a de l'argent qui rentre dans des affaires que, écoute, si ça marche pas, si même culturellement, le monde adopte pas ça, on n'a pas besoin de donner de l'argent aux mêmes personnes que ça marche pas juste parce qu'il existe. T'as pas besoin de... Il y a certaines choses que, tu sais, le free market doit montrer un petit intérêt. Alors, il y a plein de gaspillage dans ça. Puis il y a d'autres personnes qui méritent. Oh shit, déjà, ils sont à leur affaire indépendants. Si on peut leur donner un peu d'argent, ça va même exploser plus grand pour eux. Puis c'est le Québec. Mais eux, à cause de certaines raisons, ils ne peuvent pas recevoir le même argent que d'autres. Ou des fois, zéro. Je suis comme... ça marche pas comme ça le devrait. Ça marche parce pas. Que des fois, tu vois des gens qui ont eu plusieurs... Tu sais, moi, j'ai toujours financé mes propres projets. Moi aussi, moi, j'ai rien reçu du gouvernement. Parce que moi non plus. Ils sont pas intéressés. Moi non plus. Ben, moi, j'ai jamais... Ils m'ont même dit qu'ils sont pas intéressés. J'ai jamais même déposé, tu comprends? On n'a pas eu... La seule subvention qu'on a eue, c'est Contrat de gars au début, genre en 2007. On a eu comme un genre de 5 000 $ de la SODEC. C'est à peu près ça. Je sais pas les chiffres exacts, là, mais ça ressemble... C'est public, anyway, ça se trouve. C'est ça que... C'est que c'est difficile de quantifier la culture en dollars. Mais on est capable de voir qu'en investissant en culture, on a toujours un retour positif d'à peu près 10 %. Il y avait le débat au Canada. Ils ont donné, je ne sais pas combien, 20 millions, whatever il y avait quand ça sortait, pour faire des podcasts anglophones CBC Radio. Puis il y avait un podcast avec 12 personnes qui ont écouté le podcast. Puis c'était beaucoup d'argent. Pour 12 personnes qui ont été intéressées dans ça, vous avez donné ça. Puis après, tu nous dis, on n'a pas assez d'argent pour les gens dans la rue. On n'a pas... C'est fucking weird, bro. Je suis d'accord, c'est que... Je sais pas qui gère tout ça. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que comme le panier bleu, par exemple. Moi, ça n'a pas marché. Moi, j'ai crié... Genre, dès que j'ai appris l'existence du panier bleu, écoute, j'ai parti une business en ligne avec quelques milliers de dollars. Puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Je parle de 3 fois par jour. Puis de voir qu'on investit 22 millions de dollars dans un site... Tu penses... transactionnel. Je suis comme, il y a des adolescents présentement en journée pédagogique qui font 100 000 par mois avec le téléphone cellulaire de leurs parents dans leur sous-sol. Là. Toi, t'étais quelqu'un qui pensait pas qu'on pouvait battre Amazon? Yo, imagine. First, si tu veux battre Amazon, ça va te prendre plus que 22 millions. C'est exactement ça. Je veux juste te dire. Ça prend plus que... Puis non seulement ça, vous voulez battre Amazon, mais vous payez Amazon... Vous avez donné presque 60 millions à Amazon pour des services infonuagiques, pour de la livraison, pour toutes sortes d'affaires. À Amazon, quand il y a des solutions québécoises incroyables. Encore une fois, l'intelligence québécoise, surtout l'intelligence d'affaires, l'intelligence en informatique, l'intelligence en génie, tu sais, ça, c'est complètement ridicule. Tu comprends? C'est ça qui me fait chier, c'est que quand tu as des gens avec de la bonne volonté, des bons citoyens honnêtes, peu importe que tu es immigrant, m'en calisse, là. Ça peut être queer, drague, trans. Wow. Moi, ça me dérange pas. Tu peux être qui tu veux. Tu as le droit d'avoir l'identité que tu veux. On devrait pouvoir défendre les droits de ces gens-là tout le temps. Puis, on devrait avoir des toilettes mixtes. Je suis allé récemment dans une place où il y a des toilettes mixtes. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Rien, man. Toilette mixte, tu veux dire toilette? Non, mais toilette, c'est quoi qu'il faut dire? Juste des toilettes. Non, mais quand tu vas au musée, au Centre des sciences à Montréal, tu rentres, il y a une pièce, tout le monde est là, puis il y a des toilettes fermées. Comme chez toi. Il y a des toilettes fermées. Comme au bordel. Bordel 2. Fait que t'arrives, il y a un lavabo commun. Tout le monde se lave les mains ensemble. Bordel 2. C'est comme ça, bordel 2. Ça, c'est woke, ça. C'est pas woke, c'est là fucking logique. C'est là où moi je rencontre des femmes.
Moi, je regarde, je suis comme, t'aimes-tu laver tes mains? T'es propre? Très cool. Puis elles sont comme, qu'est-ce que tu fais là, bro? Genre, monsieur, Arrête de me regarder. Non, je sais, j'étais avec mon mari et mes enfants. Ouais, moi, autre que... Oublie l'Internet, parce que l'Internet, tu vas juste trouver des extrêmes. Oublie l'Internet. Moi, je pense que le seul vrai débat des toilettes, c'est juste quand c'est quelque chose avec des enfants puis des adultes. C'est juste là où il y a une... Mais en général... Même quand tu vas au bar, la plupart des bars, tu vois pas, c'est une toilette sur rentre. Le problème, c'est vraiment quand il y a des places avec des gens vulnérables. Mais en général, la majorité du public, tu penses même pas à ça. Comme chez toi, tu as une toilette. Hey, guess what? Ouais. Quelqu'un qui veut faire un crime va faire un crime. Il y a personne qui fait des crimes en respectant les règles. Là. C'est pas vrai qu'il y a des hommes qui attendent que les woke aient gagné. Puis ils sont comme, yo, je vais commettre une agression dans une toilette des femmes dès que... Oh non, tu vas commettre des... Dès qu'il enlève le pictogramme d'une fille avec une robe... Moi, je suis là, baby. J'arrive. C'est là que je commence à agresser. Mais non, si tu veux agresser, tu rentres comme tu veux. Tu te déguises anyway. Je me déguise en bol de toilette. C'est vraiment ça. Non, mais ça c'est... Moi, je pense pas... Le débat, je pense que c'est aux extrêmes dans l'Internet. Alors, tu penses que tout le monde... Ah, c'est fou. Ah, pourquoi? Parce qu'en général, moi, même au Bordel 2, jusqu'à temps que tu viens de mentionner ça, je viens de me rappeler, ah ouais, c'est vrai, c'est juste des toilettes, puis tu te laves les mains au milieu. Ouais, ça marche. Moi, je pense que ça évite que le monde font leur besoin numéro 2. C'est ça, le plan. Parce que tu es trop humilié, tu veux pas chier à côté d'une femme. T'es comment, bro? C'est dégueulasse. Non, mais des toilettes mixtes, c'est 100% ça, fermé. Les toilettes mixtes, bro, ça mais aide. C'est fermé. Il y a pas... Non, tu vois qu'ils sortent, bro. Tu vois, puis t'entends, bro, OK? Ils sont pas soundproof. Non, mais des toilettes mixtes comme si tu veux premium. détruire les toilettes, ils vont t'entendre. Alors là, ça évite parce que t'es comme... Je veux pas m'humilier devant la femme, mais je pense même les femmes sont comme, je peux pas péter. Je peux pas péter. Pantelis à côté de moi, je veux pas péter. Il va parler de ça sur la scène. C'est ça, je viens d'aller chez Amir, puis là, comme... Je suis sur le bord de comme, causer une guerre, là, avec le... Ouais, le problème, c'est pas les toilettes. Non, je sais bien que on a beaucoup de problèmes. Les toilettes sont pas au top 100. Non, mais moi, je pense que c'est comment on est capable de s'approprier l'intelligence populaire. Ouais. Puis d'élever ça, de stimuler l'intelligence populaire. Chez tout le monde. Tout le monde a une bonne idée à un moment donné. Tout le monde peut avoir une bonne idée à un moment donné. Il faut arrêter de prendre tout le monde pour des caves. Il faut arrêter de dire que le monde est cave. Il faut arrêter d'utiliser le hashtag les gens. Ça, moi, je savais pas que c'est un hashtag les gens. Les gens, en voulant dire les gens. Comme si toi, tu faisais partie de la royauté, ce style-là. Je savais pas ça. Yeah. Oh, ça, c'est drôle comme hashtag les gens. C'est tellement prétentieux et snob. Comme de quoi? Toi aussi, t'es les gens, by the way. Hein? T'es pas toujours des gens. T'es pas toujours digne de mention ou de prix Nobel. Puis moi, je m'inclus là-dedans. Là. Je suis un cave. Là. Moi, c'est majoritairement stupide. Qu'est-ce que je veux dire? Pas juste c'est en grande majorité. Ce que je vais faire, c'est même plus stupide que ce que je vais faire. J'essaye des affaires, là, comme tout le monde. Tu sais, les gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, là, hey, come on. Ouais. Je sais pas. Mais c'est pour ça que dans mon profil Instagram, c'est juste ça mon description. I have no idea what I'm doing. Exact. Parce que c'est la vraie vie. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que on essaye des affaires, tu sais. Ouais. Ah, Alex, c'est fun. Yeah. Et t'as-tu quelque chose avant qu'on termine ça de mentionner? Tu veux que le monde te suive où? Moi, j'ai tous tes liens. Instagram, c'est le best. Ce que j'aime, c'est que tu peux parler en DM avec les gens. Ouais. Et souvent, les gens ont des questions sur la photo. Tu slides dans les DM des gens? Non, pas tant. Ben, des fois, ça m'est arrivé. Of course. C'est comme tout le monde. Je veux de la compagnie. Yo. C'est comme, hey, c'est une belle story que t'as faite là. Okay. Alex, c'est moi, bro. Tu vas me voir dans 2 jours. Yo, ça. Puis, j'aime ça parce que souvent, les gens m'approchent pour la photo. Ils posent des questions. Fait que là, je peux envoyer des photos, des messages vocaux. Ça, ouais. Des messages vocaux, des fois, je ne veux pas recevoir. Ah non? Je ne veux pas recevoir des fois. Pas par des étrangers, je dis même de mes amis. Ah ouais? C'est trop. Je vais t'écrire. Je vais t'envoyer des photos avec mon texte. Je suis trop vieux pour ça. Je vais faire des vidéos. Je suis habitué à juste tes textes, vite. Puis même mes textes, des fois, le monde pense que je suis fâché. Ouais. Parce que je réponds très direct. Mais t'es tout le temps fâché. Premièrement, je suis tout le temps fâché. T'es grec. Je suis grec. Ça fait partie de mon identité. C'est le base level. Mais en plus, moi, je pensais que c'est juste les textes, mais c'est pas quelque chose d'important. C'est juste de relier le message. OK, c'est à 1 heure, c'est à 2 heures, whatever. Alors le monde, pourquoi t'es fâché? Je suis pas fâché, bro. Là, tu me fâches. Là, je suis fâché. Là, je suis fucking fâché. Tu sais. Mais c'est juste l'information que je partage. Ouais. J'ai une joke dans mon show sur les Grecs. Oh, nice. Parce que je parle de la belle province, les restaurants de la belle province. Puis je dis, les restaurants grecs, quoi. Je fais des blagues sur la belle province. J'adore la belle province. C'est mon restaurant grec préféré. C'est mon gag. C'est vrai. Non, mais je trouve ça fou que j'ai déjà dit ça. Puis il y a des gens qui sont même, t'es raciste. Je suis comme, de quoi t'es raciste?
Moi, j'avais... T'es-tu allé dans une belle province? Tout le monde s'appelle Costa. First. Tout le monde s'appelle Costa. Puis ils ont de la barbe, genre... Jusqu'à ici. Là. Moi, j'avais une blague, bro, en anglais. Dans le temps, on avait la crise économique en Grèce. Puis c'était fucking drôle. Puis il y avait une madame qui est venue, puis elle me traitait de raciste, anti-grec, puis tout ça. Puis je savais pas comment répondre. Je la regardais, je dis, madame, je suis grec. C'est une blague sur l'économie grecque. C'est même pas racial, religieux. Puis en plus, je suis grec. Je veux dire que je niaise tout le monde. Dans le même bit, j'avais niaisé les Juifs, tout ça, t'as rien dit. Mais puis eux, je l'ai vraiment fucking rentré dedans. Puis les Grecs, comme c'est raciste, t'es-tu fucking folle? C'est-tu un des gars qui me fait le plus rire, c'est Sugar Sammy? Sam, là, yo, surtout quand il se moque du Québec, la langue, moi, je trouve ça fantastique. Lui, c'est un raciste. Lui, puis c'est un voleur. C'est un vol. Il vole? Un bandit. Il cambriole des maisons pour enfants. Je sais, parce que il cambriole des garderies. J'étais avec lui, puis il m'a volé après ça. Ouais. Tu veux pas? Ouais, Sugar Sammy, c'est un ami du show. Non, Sugar, Sam, là, je l'adore. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire que me faire roaster. Là. On est comme ça dans ma famille. Moi, il n'y a rien qui me fait rire plus qu'un Indien avec de la confiance. Ça, c'est drôle, ça. Non, mais Sam, il est comme... C'est beau gars, tout. Ah, il me fait rire, je l'aime, man. Mais genre, tu lis les commentaires, les gens sont fâchés. Mais je parle avec lui, comme lui, il dans rit. ton pays, esti d'arabe, là, t'es genre, il est pas arabe. Il est pas arabe, puis il est né ici. Il est né ici. Il est né genre à DDO, esti, ou à je sais pas où, là. Il Côte-des-Neiges, bro. D'où il vient? Il vient de Côte-des-Neiges. C'est ça, Côte-des-Neiges. Je pensais qu'il était plus dans l'ouest de la ville, genre. Il vient de fucking Côte-des-Neiges. Il est trilingue. Il fait des blagues. Il est allé en France, puis il a détruit tout. Ouais. Il fait sa vie. Je l'adore. On devrait être fiers des gens d'ici qui font des choses à l'international. Non, mais quand est-ce qu'on se poke un peu? C'est fun de se pogner un peu. C'est très fun, je te c'est parle ça pas que je fais. d'insulter les gens ou mais d'aller c'est sur fun, leur ça. juste comme, hey, toi, t'es de même. Mais c'est fun. Il y a des nations entières qui... Les Autochtones avaient ça. Ouais. Je pense qu'ils... C'est-tu les Autochtones? Eux, ils se tuaient entre eux. Ouais. C'était pas à cause des blagues. Non, mais il y a je sais plus c'est quelle culture, mais ils se rencontraient publiquement, un en face de l'autre, puis là, ils se disaient tout ce qu'ils avaient à dire jusqu'à temps qu'ils se mettent à rire, puis devenaient des amis. Ça, je sais pas, ça, c'est extrêmement cool, ça, parce que les Grecs, on est comme ça. Combien d'amis j'ai que c'est du monde avec qui je me suis pogné en premier? Je vais te dire quelque chose maintenant, puis c'est la vérité. Tu peux pas me roaster sur l'Internet pire que les gens qui sont supposés de m'aimer. Oh. Mes amis pendant toutes ces années-là, même ils continuent, des fois je reçois des textes extrêmement vulgaires et violents contre moi. Puis c'est des gens qui m'aiment. Tu peux rien me dire pire que les gens qui m'aiment. Ouais. C'est juste ça. Tu peux pas être protégé de n'importe quoi. Des fois, tu dis quelque chose ou moi, je fais quelque chose de stupide ou je dis quelque chose de stupide. Je le mérite que quelqu'un m'attaque. T'sais, verbalement ou me niaise ou whatever. Le niaisage, c'est fun. Ouais. Puis c'est une bonne... Non, mais il appelle ça en anglais le banter. Le banter, dude, ça, c'est important pour une société. C'est une forme d'art. Puis c'est très important pour une société de faire ça, d'être ouvert. Tu peux pas être fermé puis peur. Tu peux pas me critiquer. Critique. Moi, j'aime ça. Des fois, les gens, ils viennent m'écrire sur Facebook. Ils sont, puis je leur réponds dans la même énergie. Je suis comme, on joue à ça. C'est un jeu pour moi. Ils jouent pas. C'est comme si t'étais en face de moi, là, j'aurais pris le temps de te serrer la main, de te demander ton prénom, puis comme, OK, vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. J'écoute. J'ai rencontré un gars qui, ça voyait qu'il m'aimait pas trop sur Internet, mais il m'a vu en vraie vie au bordel, puis là, il commençait à m'aimer, puis il disait, hey, tu sais, des fois, j'aime pas que tu... Ça, c'est drôle, ça. Puis je lui ai dit, tu sais, c'est drôle que maintenant, c'est cool, puis tu me vois, puis on est cool, mais si c'était sur Internet, tu m'aurais traité de N-word. Ouais. Tu es très agressif avec moi. Ouais. Mais parce qu'on est en vraie vie, là, tu te calmes, puis c'est comme ça que tu devais traiter les gens sur Internet aussi. C'est encore des vraies personnes. En vraie vie, tu vas pas me fucking traiter de quelque chose extrême. C'est comme quand tu vois deux personnes se pogner en auto, puis les deux sortent, ils sont comme... Ah, excuse-moi, c'est tout le temps ça. Ça dépend. Moi, j'avais une situation. J'avais rencontré ça à Couvre-Ouvert. Bro, c'était fucking drôle. Un gars avec une Ford F-150 grand, whatever, il me coupe. C'était, bro, dangereux. J'étais enragé. J'étais comme, motherfucker. Je le suis, il s'échappe très vite, même dans une Ford F-150, très vite. C'est agile quand même. Ouais, je suis à côté de lui. Je baisse la musique. What the fuck, qu'est-ce que tu fais? Et je commence à crier, c'est fucking dangereux, you fucking stupid. Il baisse sa fenêtre, il dit, Pantelis?
Wow! Bro, j'avais honte. C'est comme, oui. Bro, chef, qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse, bro. Je regardais pas. C'était pas par exprès. Je m'excuse. Il était tout cool. Il était comme, chef, qu'est-ce que tu fais, bro? Continue. Puis j'étais comme, C'était juste un Québécois qui il pensait pas, tu sais. Puis moi, je pensais qu'il voulait fucking tuer quelqu'un qui est agressif. Mais lui, dans sa tête, il a pas vu. Alors, Mais je comprends le guilt après. Le Oh, guilt. bro, j'avais Après, honte. faut aller prendre une douche chaude puis tu fasses un don à un organisme. ouais, il va dire, yo, Pantel, c'est fucking fou, bro. Il m'a Pantelis, il voulait me il m'a, tuer. oui, il m'a suivi pendant 3 blocs C'est ça. pour me dire, t'es fucking dangereux comme un vieil homme. C'est Ouais. hot, ça. Ouais, So Greek of you. ouais, c'était un fan du French Cast. C'était un bon gars. C'est malade, man. C'est comme ça que je rencontre mes amis. On passe à ça de se battre, puis après ça, on s'aime pour la vie. C'est fou. Anyways, Alex, c'était beaucoup de fun. Mais Sam, merci pour le café des cafes. Des cafes, c'était un peu froid, mais t'as aimé ça, J'adore c'est le bon. café froid parce que quand t'as des enfants, t'apprécies le café froid. Puis moi aussi, je cherchais ça dans un magasin, comme tu veux voir, Mhm. indien. Indien Ouais. et child labor Tim aussi. Hortons. C'est des jeunes indiens qui m'ont servi Ouais. ça. Au Tim Ouais. Hortons, en région, si un employé qui a plus que 12 ans, run away. Oh, c'est bizarre ça. C'est pas normal. C'est ça que j'ai vu. J'étais à Jonquière récemment, je suis rentré dans un Petro-Canada, puis les 2 jeunes au comptoir, ils devaient avoir 14 ans. J'étais comme living the life, c'est parfait. Ouais, tout Il brûlé était en fin. arrière Il d'eux. était tellement gentil, je cherchais une pharmacie, tout ça. Le gars, il fait oh, attends un peu. Là, il y en a un qui pogne Moi, mon j'ai de la sel. drogue. Il commence à checker. Il était tellement gentil. J'étais comme, c'est cool. En plus, vous êtes jeune. Vous C'est avez ça un le travail. futur, des jeunes. J'ai commencé à gentils. travailler, j'avais 11 ans. Quand je vois les gens qui sont comme à 12 ans, Moi, à 12 ans, j'ai travaillé. à 11 ans, j'étais dans les mines. Ah, à ça, non. asbestos. Ça, je faisais pas ça. Ça, j'étais pas. Moi, quand j'étais jeune, c'était des. J'étais dishwasher. C'est vrai? Ouais. Moi, je l'avais des autos Pendant 2 au semaines concessionnaire après. à mon père. Ils Puis m'ont viré. après ça, c'est pas cool ça. Ouais. Tu sais pourquoi? T'avais une barbe? Non, je n'étais pas j'avais pas de barbe encore. Je n'étais pas supposé d'être là. C'était mon ami qui était employé qui m'a engagé. Parce qu'il voulait pas faire sa job, il voulait pas rentrer. Alors moi, j'ai rentré un jeune qui faisait. trop Puis, ça. puis le gérant est venu la semaine après ça, puis il est comme, t'es qui toi? Je suis comme Pantera, je travaille ici. Il dit, tu travailles pas ici, bro. C'était donc meilleur. Wow. Premier job, premier virage. Merci, Alex. Merci à toi.